Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Christophe Marciano, avocat au barreau de Toulouse. Dans ce contexte de crise sanitaire exceptionnelle, je reçois énormément de questions par mail ou sur les réseaux sociaux, notamment concernant des sujets en droit du travail. J'ai choisi d'y apporter une réponse vidéo afin d'en faire profiter le plus grand nombre d'entre vous. Le premier thème abordé sera le droit de retrait des salariés. C'est la question que l'on me pose tous les jours en ce moment. Quel est ce droit de retrait? Comment fonctionne-t-il? Quelles sont les obligations de l'employeur et quels sont les droits des salariés? Je vous invite à découvrir les réponses à l'ensemble de ces questions. La crise sanitaire du coronavirus que nous traversons pose clairement cette problématique du droit de retrait du salarié. Un salarié peut-il refuser de rejoindre son poste de travail s'il estime que les conditions de sécurité ne sont pas remplies? La réponse est clairement oui. Le Code du travail précise que, en cas de danger grave ou imminent pour la vie ou pour la santé du salarié, celui-ci peut refuser de rejoindre son poste de travail ou de le quitter. La jurisprudence précise que l'absence d'équipement de protection ou un véhicule ou un matériel défectueux ou non conforme justifie l'exercice du droit de retrait par le salarié. Effectivement, comment faire valoir son droit de retrait? Alors il faudra considérer, et nous venons de le voir, que les conditions de sécurité minimales ne sont pas réunies par l'employeur. Par exemple, aujourd'hui, il doit produire tous les équipements nécessaires pour garantir votre sécurité. Les masques, le gel hydroalcoolique, mais aussi vous garantir de ne pas croiser un nombre important de personnes sur votre lieu de travail, ce qui augmenterait les risques de contamination. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois que le télétravail sera possible, il devra le privilégier. Matériellement, pour faire valoir votre droit de retrait, il n'est pas question de demander son autorisation à votre employeur ou à votre supérieur hiérarchique. En revanche, il est fortement conseillé de procéder à l'exercice de son droit de retrait par un écrit, un simple mail par exemple. Combien de temps va durer le droit de retrait? Alors, il n'y a pas de durée minimale ou maximale, tant que le risque durera, le droit de retrait sera légitime. Je le précise parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois, en cas d'arrêt de travail, je ne peux pas faire valoir mon droit de retrait. Dernière question, et c'est aussi une question qui revient très souvent, quelles sont les conséquences, quelles peuvent être les sanctions à l'exercice de mon droit de retrait? Si l'employeur considère, à juste titre, que votre droit de retrait est abusif, alors il pourra procéder à une retenue sur salaire, voire envisager une mesure de licenciement. En revanche, si votre décision est légitime, alors il ne pourra procéder à aucune sanction. Il devra poursuivre le versement des salaires et le contrat continuera de s'exécuter normalement. Il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. J'espère que ce confinement se passera bien pour vous. Courage, je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos pour répondre à d'autres questions. Vous pouvez me les poser par mail ou sur les réseaux sociaux et j'essaierai d'y apporter la meilleure réponse possible. À bientôt.